Bonjour à tous. Je vais déjà commencer par excuser Bruno Lyon. Bruno Lyon qui est le directeur adjoint de la DRAF. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, notamment je pense aux étudiants peut-être, la DRAF c'est la Direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation. C'est la représentation du ministère en charge de l'agriculture au niveau régional. Monsieur Lyon a eu un empêchement, donc il m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Excusez-moi. Donc cette journée fait écho à la journée de la Chambre d'agriculture de l'Aude qui a été organisée l'année dernière, qui était essentiellement tournée sur la viticulture, donc la sécurité des utilisateurs en viticulture. Et à travers le succès de cette journée-là, la Chambre d'agriculture de l'Aude a souhaité l'organiser à plus grande échelle, concernant toutes les cultures et en invitant l'ensemble de la région Occitanie. Donc cette journée, c'est un projet qui a été déposé dans le cadre de l'appel à projet communication, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc c'est un appel à projet qui est financé dans le cadre du plan Ecophyto en Occitanie. Tout à l'heure, M. Delanoë a parlé de contrôle de la directe. Je pense que certains agriculteurs de la salle ont dû aussi subir des contrôles de la DRAF, concernant les produits phytosanitaires. Alors, les contrôles de la DRAF, c'est plus sur l'utilisation, le plus souvent en lien avec les aides de la politique agricole commune. Mais moi, ici, je vais vous parler d'un sujet plus, plus incitatif et pas sur le contrôle. Donc, c'est le plan Ecophyto. Donc, le plan Ecophyto, comme l'a dit M. Delanoë tout à l'heure, c'est sur les phytosanitaires. Les phytosanitaires, c'est bien des produits de protection des plantes. Donc, tout à l'heure, Nicolas Sourd vous a parlé des produits utilisés en bâtiment d'élevage. Là, on sort du champ des produits phytosanitaires. On est dans le champ des pesticides, mais on sort du champ Ecophyto et phytosanitaire. Donc l'objectif du plan Ecophyto, j'ai un peu oublié de vous faire une diapo parce que pour moi ça fait quelques années que je travaille sur ce plan et du coup les objectifs je les connais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une assistance qui ne connaît pas forcément les objectifs. Donc l'objectif du plan Ecophyto, au départ il a commencé en 2008 avec un objectif de moins 50% en 2018, mais on s'est rendu vite compte que c'était un peu compliqué. Et du coup, il y a eu une révision du plan Ecophyto et les nouveaux objectifs qui ont été mis en place, c'est moins 25% d'utilisation de produits phytosanitaires d'ici à 2020 et moins 50% d'ici à 2025. Alors, pour ce faire, je veux bien que tu mettes la diapo d'avant, en fait, s'il te plaît, parce que là, c'est... ouais, c'est bon, encore. Ouais, ok. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs dispositifs qui... Ça permet d'avancer ou de reculer. Ah, super, merci. Super, ça fonctionne, impeccable. Du coup, on a plusieurs dispositifs qui sont mis en place au niveau national. Dans le plan Ecophyto, bon, je ne vais pas m'attarder sur tous parce qu'on était déjà en retard sur le commencement de la journée et puis bon, c'est plutôt la santé qui nous intéresse ici. Donc on a ce qui est là, ok, surveillance biologique du territoire. C'est-à-dire on va regarder sur le territoire tout ce qui est évolution parasitaire sur les cultures et émettre des bulletins de santé du végétal au niveau local pour vous aider à décider si vous devez traiter ou pas. Ensuite, il y a un volet sur la recherche et le développement, un volet sur les réseaux défis fermes et défis XP. Donc là, on est vraiment dans l'opérationnel, l'accompagnement de groupes d'agriculteurs pour les aider à changer leurs pratiques concernant les itinéraires techniques de produits phytosanitaires. Ensuite, on a tout ce qui est sensibilisation et communication. Donc là, cette journée-là s'inscrit typiquement dans ce dispositif-là. On a des projets territoriaux, on a des formations certifito, dont normalement vous devez, enfin c'est pas normalement, c'est vous devez être titulaire du certifito pour pouvoir conseiller, utiliser ou distribuer des produits phytosanitaires. La santé des applicateurs et des riverains, qui est vraiment un axe prioritaire sur le plan, la deuxième version du plan Ecophyto. Les certificats d'économie de produits phytosanitaires, là c'est à destination des distributeurs de produits phytosanitaires, donc on ne va pas s'attarder dessus. La protection intégrée, donc c'est comment est-ce qu'on intègre l'ensemble des données dans la protection des cultures pour utiliser moins de produits phytosanitaires. La surveillance et la contamination des milieux, la phytopharmacovigilance, c'est en fait tout ce qui est surveillance des effets des produits phytosanitaires sur autre chose que sur la cible. Donc la cible, c'est les ravageurs.
Et ensuite, tout ce qui est GEVI, c'est les zones non agricoles, les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures. Donc ça ne nous concerne pas ici. Et donc, on voit qu'il y a 71 millions d'euros qui sont affectés au financement de ce plan éco-phyto et qui est issu de la redevance pour pollution diffuse. Alors la redevance pour pollution diffuse, c'est une taxe que payent les distributeurs de produits phytosanitaires pour financer justement le plan éco-phyto. Donc ils payent cette taxe par rapport à la quantité de produits vendus et en fonction du risque de chaque produit. Et donc il y a plusieurs dispositifs du plan éco-phyto qui intègrent l'aspect santé humaine, que ce soit santé des applicateurs ou santé des riverains. Et comment réduire les quantités épandues et les pertes dans l'environnement et donc potentiellement un impact aussi sur la santé à travers l'agroéquipement. Comment réduire les quantités épandues à travers la surveillance du territoire et les outils d'aide à la décision. Comment diminuer les risques aussi à travers la recherche et l'expérimentation, notamment en ce qui concerne l'expologie, l'ergonomie ou les agroéquipements, et aussi à travers la réglementation. Donc, les AMM, c'est les autorisations de mise sur le marché. Un produit phytosanitaire ne peut être vendu que s'il possède une AMM. Et pour obtenir cette AMM, il y a des études en amont qui sont faites pour étudier les risques de chaque produit, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé. Et aussi les risques après application et le délai nécessaire pour qu'il n'y ait plus de risques pour la consommation humaine, ce qui nous amène aux limites maximales de résidus sur les produits. Et il y a aussi des travaux sur la normalisation des matériels, notamment à travers les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc là, on est surtout sur des dispositifs qui nous permettent de réduire le risque. Mais pour réduire le risque, il est aussi possible d'agir directement sur la diminution, la suppression du danger. Donc par conséquent, on a la réduction d'usage, ou la suppression d'usage dans certains cas, qui réduit ou supprime le danger ou l'exposition. Pardon. Après, on a d'autres dispositifs qui permettent de réduire l'impact santé dans le plan éco-phyto. On a notamment un appel à projet national. Un appel à projet national qui est doté de 5 millions d'euros. Donc, par exemple, cette année, on a 127 projets qui ont été déposés. Pour l'instant, ils n'ont pas été sélectionnés, mais ils ont été déposés, il y en a 127, dont 2 qui parlent de la santé des applicateurs et 3 qui consistent surtout à regarder la santé des riverains. Pour réduire les impacts santé, on a aussi les formations des agriculteurs et l'obtention des certificats, puisque dans le certificat sur les formations, vous avez aussi un aspect santé. On a aussi les groupes défis, dont certains s'intéressent de près à la santé des applicateurs, avec l'utilisation de produits qui sont moins toxiques pour l'utilisateur ou pour l'environnement. C'est ce qu'on appelle tox et écotox, le profil tox-écotox des produits. Et enfin, la phytopharmacovigilance, donc je vous expliquais tout à l'heure, c'est la surveillance de l'impact des produits phytosanitaires. Alors ça, c'était au niveau national. Ensuite, le plan éco-phyto, il est ce qu'on appelle décliné, c'est-à-dire qu'en gros, au niveau régional, c'est-à-dire qu'en gros, chaque région doit écrire sa feuille de route, qu'est-ce qu'il va mettre en place dans sa région particulièrement par rapport à ses priorités territoriales, ses problématiques. Donc, pour établir cette feuille de route au niveau régional, et cette feuille de route, c'est un document cadre, c'est-à-dire que tous les acteurs de la région vont s'appuyer dessus pour mettre en place leurs actions. Donc, comment on a fonctionné en région Occitanie? On a commencé par avoir des premières réflexions au sein du comité des financeurs. Donc, le comité des financeurs, ça réunit toutes les structures qui vont avoir des financements à mettre en place pour l'agriculture. Donc, c'est les directions régionales de l'agriculture, les directions régionales de l'environnement, les agences de l'eau et le conseil régional. Donc, à travers ces réunions, on a identifié les enjeux et les objectifs qu'on souhaitait mettre en avant au niveau de notre feuille de route. Ensuite, on a eu une étape de co-expertise sur ces orientations et ces objectifs et une étape de co-construction avec les acteurs régionaux, c'est-à-dire qu'on a organisé un séminaire
au niveau régional en invitant le plus de partenaires possible pour essayer de construire ces orientations et ces axes avec eux. Ensuite, une fois que, alors là on est en cours de stabilisation des résultats de ce séminaire et une fois que ce sera stabilisé, on va le présenter au partenariat régional pour voir s'il y a éventuellement des modifications à faire. Et ensuite, on va passer par une étape de validation de cette feuille de route par le préfet de région. Donc, les premières orientations qui sont sorties du séminaire de travail qu'on a organisé, c'est notamment d'initier des démarches de projets qui permettent d'engager les exploitations vers la réduction de produits phytosanitaires. Donc ça fait écho au groupe défi dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on a la réduction des risques et des impacts des produits phytosanitaires dans les territoires. Donc là, on parle à la fois de l'environnement et de la santé. Faire émerger une connaissance partagée sur... pas du tout. Hop. Faire partager une connaissance partagée sur les phytos. Donc là, c'est vraiment mettre tout le monde autour de la table pour arriver à avoir un message commun entre tous les acteurs de la région. Accroître la mobilisation et la montée en compétence de la chaîne de l'innovation. Donc là, c'est un concept qui peut paraître un petit peu conceptuel, justement. Donc en gros, c'est essayer de repérer l'innovation chez les agriculteurs pour la mettre en commun et essayer de faire en sorte qu'elle soit visible par tous. Et ensuite, on a la création d'un dialogue constructif agriculture-société. L'utilisation des produits phytosanitaires étant un sujet de société qui monte beaucoup en ce moment, ces dernières années. Donc c'est essayer d'avoir un dialogue entre l'agriculture et ce qu'on peut appeler la société générale, pour la population générale, pour essayer d'avoir moins de conflits. Alors ensuite, je fais juste un tout petit zoom rapide sur les projets de communication. Les projets de communication en Occitanie, en 2017, on avait affiché clairement la santé comme prioritaire dans la sélection des dossiers. Parce que pour nous, c'est un aspect qui est très important. Déjà, il a été ajouté assez tardivement dans la première version du plan Éco-Phyto. Et nous, ça nous semblait important de l'afficher en termes de priorité régionale. Donc cette année, plutôt, parce qu'on est en 2017 encore, quelques jours, on a eu 3 dossiers qui étaient ciblés sur la santé. Et on a eu d'autres dossiers aussi qui comportaient des aspects santé, même si ce n'était pas la priorité du dossier. En 2018, on n'a pas encore construit le cahier des charges avec nos partenaires, mais on souhaiterait quand même continuer à inscrire la problématique santé comme une priorité régionale. L'appel à projet sera a priori publié en début d'année, avec cette année un budget de 74 000 € sur l'ensemble de la région. Et on a un autre appel à projet au niveau régional, qui est un appel à projet qu'on appelle groupe 30 000. Donc en gros, l'objectif, c'est de multiplier par 10 au niveau national le nombre d'agriculteurs qui sont engagés dans une transition de leurs pratiques vers moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc, en Occitanie, on a lancé un appel à projet cette année qui était fondé. Chaque région lance son propre appel à projet. Nous, on a décidé de l'axer exclusivement sur le transfert, c'est-à-dire qu'il y a des techniques alternatives qui sont testées depuis quelques années dans les groupes défis et d'autres groupes tels que les GI2E, et on souhaitait que ce soit des groupes, que ça fonctionne un petit peu en termes de parrainage, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui ont déjà éprouvé des techniques et qui arrivent à montrer que ça fonctionne. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que plus d'agriculteurs mettent en place ces pratiques-là sur le territoire? Donc, on a souhaité que les groupes 30 000 s'appuient sur des groupes ressources, donc qui peuvent être des groupes défis, des groupes des GI2E ou d'autres, qui ont déjà mis en place des pratiques alternatives sur leur territoire. Donc pour ça, on avait 2 volets. Un volet A qui visait au soutien de l'émergence des groupes, c'est-à-dire qu'il y a une structure avec quelques agriculteurs qui se sont montrés intéressés par la démarche, mais il n'y a pas vraiment de projet construit. On les soutient sur 6 mois pour qu'ils puissent monter leur dossier. Et le deuxième volet, c'est une fois que le projet est vraiment construit avec les agriculteurs, on les soutient sur 3 ans pour avoir un accompagnement des agriculteurs dans le changement de leurs pratiques. Donc cette année, on a eu 32 dossiers déposés, avec 18 dossiers en volet A et 6 dossiers en volet B qui ont été sélectionnés. La plupart de ces dossiers ont un volet
santé. Ce n'est pas forcément la priorité, mais chacun a un volet santé, soit agriculteur, donc applicateur, soit riverain. Et normalement, on devrait lancer un nouvel projet en tout début d'année 2018. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.